Bienvenue sur la cour des geeks. Aujourd'hui, je suis avec Joe. Salut tout le monde, salut Brian, Salut. salut le public derrière. Et tu vas nous parler de Bloodshot. De Bloodshot, ouais, que j'ai vu sur Amazon Prime. Parce que là, depuis quelques temps, Amazon Prime sort des films qui auraient dû sortir juste au moment du confinement. Donc là, ils ont sorti Bloodshot, ils ont sorti Forte avec Mela Bédia. Et il y a aussi l'extraordinaire Monsieur Roger, qui est avec Tom Hanks sur un homme tel américain. Et là, prochainement, début mai, ils sortent Pinocchio de Roberto Benigni, qui a dû sortir en mars aussi. Ah oui. Donc là, c'est les bons plans pour... ouais. Donc Amazon sort beaucoup de films qui auraient dû sortir. Donc après, bon, on va pas dire que heureusement, tu vois, c'est pas... On aurait préféré qu'ils sortent au cinéma, tu vois, vu la situation. Mais bon, vu ce qu'il y a à la télé, on va pas se plaindre, quoi. C'est le bon plan, surtout que c'est des films qui sont pas forcément inoubliables. Ouais. Donc là, je vais parler de Bloodshot, avec Vin Diesel, que j'ai regardé hier. Alors ça c'est un personnage de comics de Chevalier. Je connais pas beaucoup de personnages. Ah, moi non Alors plus. peut-être que toi tu connais, donc j'avais pas de passif. J'avais pas vraiment de passif et je pouvais pas dire ah ouais mais ils ont pas suivi l'univers à la lettre, tout ça. Je m'en foutais un peu, tu vois. Je partais pour voir le film pour ce qu'il était. Ouais. Et en fait, ça, franchement c'est Osef quoi, tu vois, Osef sur 20, c'est pas un truc de ouf. Si tu veux c'est regardable. Ouais, lambda, en plus c'est pas les scènes d'action sont pas folles, tu vois. C'est bourrin. Ça se regarde, mais si tu veux, le fait que je l'ai vu en VOD gratos, ça fait passer le film un peu mieux, tu vois. Je pense que si tu claques 20 balles avec toi et ta femme, plus un repas au McDo pour aller voir le film, et quand tu sors du film, t'es un peu vénère, tu vois. Ouais. Là, le fait que ça passe sur Amazon Prime, que c'est dans ton abonnement, tu dis c'est mieux que rien du tout, quoi. Tu vois, quand à choisir entre Bloodshot, Je suis l'ange gardien, puis Gendarme à Saint-Tropez, tu vois, le choix il est vite fait, quoi. J'aime bien Gendarme à Saint-Tropez, hein. Ouais. Les gens ne râlaient pas, hein. Ils vont me dire j'ai mal à mon but de finesse là. Non, j'aime bien, mais là, si tu veux, le truc ça passe parce que je l'ai pas payé. En vrai, c'est pas ouf, quoi. C'est bien, ouais. Ça c'est dans passe. Ton abonnement. En fait, c'est un peu tiré par les cheveux. Je trouvais que c'était vachement tiré par les cheveux. Ça raconte pas grand chose. Ça essaye de partir dans des switches, dans des twists, tu vois, des trucs. Alors, je connais pas du tout la BD, alors je sais pas si c'est pareil. Ouais. Et le pitch, c'est quoi là? Donc c'est un soldat qui avait après une mission, il revient chez lui, il est avec sa femme et il se fait enlever par je sais pas ce qu'il veut le gars, il les enlève comme ça, puis il finit par le tuer lui et sa femme. Ouais. Et il se réveille plus tard dans un labo où il a été changé en super soldat et lui il part dans une quête de vengeance. Est-ce qu'il se rappelle de tout? Là si tu veux c'est simple et à partir du moment une fois qu'il a fait la première mission, ça commence à devenir un peu plus ouf parce qu'en fait c'était pas la personne c'était pas la bonne, tu vois que ils l'ont manipulé, il y a tout un truc, ça essaie de raconter plein de trucs en même temps. D'accord. Et après Vin Diesel il joue son Vin Diesel si tu veux, il a son Marcel Blanc, des fois il roule en voiture décapotable, ça se trouve il aurait pu partir directement du tournage de Fast and Furious pour arriver dans celui-là direct. Il a la même tenue. Il croyait qu'il tournait pour Fast and Furious. Et les scènes d'action sont pas ouf, je trouve que c'est surcuté quoi, tu vois. Autant j'ai regardé l'autre jour Tyler Rake sur Netflix avec Chris Hemsworth où c'est des plans des larges, des scènes de combat complètes, des grosses chorégraphies. Là c'est surcuté, donc c'est des petits gros plans, ça va vite, c'est pas super lisible. Et c'est des chorégraphies qui sont totalement oubliables en fait. Le film est pas mauvais, mais c'est vraiment pas ouf. Ouais. Et les effets spéciaux, des fois, c'est vraiment pas beau, quoi. Ça sent le fond vert, un plané, une scène avec un ascenseur, là où ils sont sur un ascenseur. Putain, la scène, elle est quand même vilaine, quoi. Ça donne envie, tout ça? Ah, si, ouais, j'ai pas passé un mauvais moment, c'est un film d'action, c'est Vin Diesel, c'est bourrin. Mais voilà, quoi, ça révolutionne pas le genre, ni de l'adaptation comics, ni du film d'action, ni des films de Vin Diesel, quoi. Si tu veux, ça se regarde. C'est un film qui aurait pu sortir directement pour Netflix ou pour Amazon dès le départ, tu vois. T'es pas choqué. S'il sort pour la plateforme, t'es pas choqué. Par contre, si ça sort. Ça, quand on avait vu la bonne annonce. Si ça sort pour le ciné à 10 balles la place, ça fait un peu chier. Faut que le film est déjà sorti le 13 mars aux États-Unis et il a eu des critiques un peu de chiasse, quoi, tu vois. Donc, moi, je pense que le film, heureusement pour lui, qui sort en plateforme, je suis sûr qu'il aura un meilleur visionnage en plateforme parce qu'il sera gratos, quoi. Pas gratos, mais il sera dans l'abonnement. Le film va être beaucoup regardé. Et je suis sûr qu'il sort en salle en France, c'est un bid total, il fait pas 100 000. Ouais. Oui, là, les gens pourront s'y intéresser parce que c'est dans leur truc Netflix, alors qu'ils n'iront pas forcément. Amazon, ouais. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre en ce moment à regarder, si tu veux. Pareil pour Forte, quoi, qui est un film
français sympa, mais tu vois, ça vaut pas plus haut qu'un camping paradis, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Là, il va avoir du visionnage parce que c'est sur l'abonnement. Donc moi, Ça mérite de passer en téléfilm, ça. je conseille aux gens de prendre un abonnement pour un mois qui est gratuit, en fait. Vous prenez un 30 jours d'essai gratos, vous regardez les 4 films, et puis vous avez économisé 40 €. Et elle est pas belle la vie. Et écoute, pour des films pas forcément pas forcément géniaux. Oui, je sais pas si ça les mérite. Bon, mais si c'est gratuit, Ouais. au moins c'est toujours mieux que regarder Columbo. C'est sûr que si tu payes, ça fait chier, honnêtement. Bloodshot, j'arrête même moi qui aime bien les films d'action, j'aurais pas été le voir au cinéma déjà à la base. Je comptais même pas regarder les bandes annonces. J'en avais vu une, ça m'avait suffi. Oui. Et je me suis pas ennuyé, mais c'est un peu mou du genou. Les scènes de combat sont vraiment pas ouf. Et pourtant, moi, les scènes de combat, tu me connais, je pardonne beaucoup si les scènes de combat sont canons, quoi. Ouais, et là, tu vois beaucoup moi, et là, même moi, ça m'a pas vendu du rêve de ouf, quoi, tu vois. Ça se passe, quoi. C'est un petit. J'ai déjà vu beaucoup mieux dans des téléfilms, hein, en scène de combat. Ah oui. Ça vaut pas un Steven Seagal. Ah si, quand même, faut pas déconner, mais Steven Seagal... Non, ça vaut pas un Steven Seagal de première époque, des années 90, mais ça vaut un Steven Seagal de maintenant qui fait 150 kilos. Oui. Parce que Steven Seagal de maintenant... Je parlais de ceux-là. Ouais, parce que Steven Seagal de maintenant, je pense qu'il lève le pied et il fait une crise cardiaque, le gars. Hein. S'il nous regarde. Ouais, Steven... On t'en veut pas, personnellement. Une photo de toi dans le téléphone. C'est pas contre toi, mais bon. Ta petite couette nous manque. Le catogan, ça t'allait beaucoup mieux. Ouais. Ah, il a fait une coiffure là, il s'est rasé, non? Ah, je sais pas. Pour le confinement, il fait de ça? Je sais pas. Donc, après, il avait coupé la couette, il avait les cheveux super longs étant jeune dans les premiers films, il avait queue de cheval de ouf. Ouais. Après, il a un petit peu coupé, un peu la nuque longue, mais c'est tout, tu vois. Et là, je pense au fur et à mesure, d'avoir une coiffure normale, quoi. Il a une bonne gueule, ce Steven. Ouais, il a quand même pris des bonnes joues. En 20 ans, il a... Pourtant, j'étais un gros fan. Hein, il a quoi, 60 ans? Ah ouais, facile, j'en sais rien du tout, en fait. Peut-être même plus. Ouais. C'est la génération, tu sais, Bruce Willis, Stallone, ils sont vieux, ces gars-là. Hein. Oui, Chuck Norris. Et je crois qu'il a pas percé tout jeune, en plus. Hein. Peut-être déjà 30 ans ou 35 ans quand il a percé au ciné. Comme de finesse. Voilà. Et ils ont pas le même look, par contre. Même combat. Non, bon voilà, Bloodshot, totalement oubliable et totalement regardable. Ouais. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Moi, je le conseille sur la plateforme, en fait. C'est un film qu'on peut regarder en passant l'aspirateur ou en faisant la vaisselle. Tu sais, tu écoutes juste les dialogues, quand tu sens qu'il y a un coup de flingue, tu regardes vite fait ce qui se passe, tu vois. Il y a 2-3 coups de pétard, lui, c'est un super soldat, donc il casse tout, si tu veux, c'est toujours sympathique. Ouais. Après, les énigmes sont résolues en 5-7, et les trucs, tu te dis, bah putain, ça a quand même été vite l'intrigue, là. Ils sont devenus meilleurs potes en 5 secondes, tu vois. Des films comme on aime, quoi. Il y a d'autres super-héros dedans ou il y a que Bloodshot? Il y a plusieurs super soldats. Ah oui. Mais après, je connais pas, donc après, il y a une meuf qui est avec lui, il y a des protagonistes qui sont aussi des super soldats, tu vois. Ouais. Pas vraiment super soldats au sens Captain America, hein. Plus dans le sens, il y a plus un sens robotisé, avec des nanoparticules à l'intérieur qui régénèrent, des trucs comme ça. C'est Terminator, quoi. Ouais, limite, il y a des effets qui font un peu Terminator, mais moins beaux. Des effets du visage qui éclate et tout, tu sais, et que ça se reconstruit, un peu à la Wolverine ou au... Il y a des effets dans Terminator, ça dépend de quel film, qui sont déjà moches. Oui, mais là, le film est de 2020 quand même. Ouais. Ouais. Pas d'époque pour les films de merde. Voilà, je dirais pas film de merde. Et j'arrêtais de voir au cinéma, j'aurais dit film de merde. Bon, je l'ai vu là, je dis bon. Ça dépend le prix qu'on y met. Voilà, c'est tout à fait ça. Du bon, c'est pas ouf, mais ça passe. Ouais. Mais vraiment, c'est parce que t'as rien d'autre de mieux à regarder, quoi. En fait, si t'as autre chose, voilà. Regardez plutôt le film avec Christian Poire sur Netflix, c'est vraiment 10 fois mieux. Si t'as Jean-Pierre Foucault sur une autre chaîne, t'iras voir Jean-Pierre Foucault. Ah, je sais pas, Jean-Pierre, niveau castagne, c'est plus comme il était il y a 20 ans. Avant, il était le grand écart et tout. On buvait les coups, il mettait des coups de pied circulaires, c'est fini Jean-Pierre. Ouais, il buvait le pastis. On te rappelle, direct à la bouteille, sans glaçon. Voilà, ouais. Il était fou dans ce moment-là, celui-là. Sacré boucantre, ensuite. Bon bah voilà, mauvais départ pour Valiant au cinéma. Bah ouais. Est-ce qu'on peut faire pire que ça, sérieux? Ah bah il y a toujours pire, tu vois. Et tu vois, en vrai, moi je plains, c'est ceux qui l'ont acheté en VOD, tu vois.
parce qu'il est quand même sorti en VOD il y a même pas un mois, à 16 balles, je crois, 16,99 ou 15. Déjà, il y a pas eu beaucoup de 13,99. promos sur ce film-là. Non, ni cinéma raté, vrai VOD. Alors ceux qui ont payé le VOD, je pense que vous devriez appeler directement Vin Diesel. Bon, c'est un gars sympathique, il va vous rembourser votre VOD. Vous dites Ouais. c'est de la part de la Cour des Geeks. S'il n'est pas déjà passé à autre chose. Voilà. Je Et que de pense. toute façon, il s'en rappelle plus. Grosse année pour Vin. Mm. Il se fait chier sur la tronche, le film on le respecte pas, puis il doit repousser Fast and Furious d'1 an. Donc là, Ouais. dans la joie et la négresse. Un bon passage pour sa carrière. Bon, je suis pas sûr qu'il soit ça après le gars. Oui. Il doit avoir des ronds déjà. Bon, bah on va se laisser là-dessus. Voilà, puis allez le voir si vous voulez, si vous avez Amazon. Si ou non, je vous conseille moi de prendre gratuitement. Si vous avez le courage. Et de vous désabonner. Au moins vous aurez vu. Sinon, vous pouvez regarder Carnival Row, The Boys. Oui, voilà, je pense que le mois gratuit est bien, si vous l'avez jamais pris le mois gratuit. Hein. Oui, En il y a vrai, toujours des petites choses à regarder. Un peu mieux. un peu plus qualitatif. Il y a la trilogie des parents, vous regardez ça, voilà. Ça Voilà. monte un peu de niveau. Et après vous regardez Bloodshot, comme ça vous voyez. Comme ça, vous vomissez. Bon, Allez, sur ces bons mots, on va sur on ces va vous mots, dire salut. salut. Et Et puis à la prochaine, et puis prenez soin de vous. Et Allez, salut les gars. partagez, bon confinement. Voilà. Salut. Salut.